je ne suis qu'un fils d'homme. Ma perception n'est pas la tienne. Je ne vois pas les choses de la même façon que toi. Je ne sais pas exactement ce qui s'était passé avec Corneille. Toi, tu le sais. Parce que c'est toi qui étais là. C'est toi qui dirigeais les opérations. J'ai donc besoin de toi pour que tu viennes parler à ton peuple. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour assurer le transport de cette parole de ma bouche vers le cœur de tes enfants. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Comme je le disais tantôt, nous sommes en période de prière. Si vous êtes fort dans les jeûnes, jeûnez et priez. Si vous n'êtes pas fort, ce qui est important et intéressant, c'est le fait de prier. Priez quand même. Alors, ce matin, nous avons une question. Est-ce que nos prières sont-elles oubliées? C'est la question que je me pose et c'est la question que vous allez vous poser aussi. Parce que nous avons commencé à prier. On n'a pas commencé à prier aujourd'hui. Même depuis le 1er janvier, on avait commencé à prier. On a prié. Il y a même des fois où nous revenons sur les mêmes choses. On prie, on prie, on prie. Est-ce que Dieu oublie nos prières? Est-ce que Dieu voit-il nos prières? Il y a même des fois où vous avez prié, vous vous êtes fatigué, vous abandonnez, vous changez carrément de sujet, vous vous dites en vous-même, non, j'ai compris que ce n'est pas la volonté de Dieu. Vous avez laissé ça, vous avez même oublié. Alors ce matin, Dieu veut nous parler dans sa parole. Ça ne sera pas très long. Nous allons nous lever pour écouter la parole de Dieu. Nous allons lire dans 8 secondes, Actes des Apôtres, chapitre 10, du 1er au 4e verset. Nous allons sauter, nous prendrons le 30e et le 31e verset. Je lis au nom de Jésus, je disais Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 1er jusqu'au verset 4. Nous sortons versets 30 et 31. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui et saisi de foi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. » Verset 30. Corneille dit « Il y a 4 jours, à cette heure-ci, je priais dans ma maison à la 9e heure, et voici un homme vêtu d'un habit éclatant se présenta devant moi et dit « Corneille, ta prière a été exaucée. » Amen. Hein? Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Nous allons d'abord présenter Corneille. Corneille, comme nous venons de l'entendre, c'était à l'époque avant Jésus-Christ, même après Jésus-Christ. La Palestine était sous occupation romaine. C'est-à-dire que c'était les Romains qui faisaient la loi là-bas. C'est comme ça que vous verrez, quand Jésus-Christ est
C'est-à-dire, d'abord, les anciens des Juifs l'ont jugé, mais puisqu'ils n'avaient pas la compétence de les condamner à mort, on leur avait simplement accordé des petits droits là-bas et les choses qui regardaient leur religion, et c'était fini. Mais maintenant, il fallait que Jésus-Christ soit condamné. Alors, pour le condamner, on avait besoin d'aller chez les Romains. C'est comme ça qu'on était allé chez Pilate, pour que Pilate puisse le condamner à mort. Quand Pilate l'a condamné à mort, alors il a été mis à mort. Donc c'est pour vous dire par là que les Juifs, à un certain moment de l'histoire, autour de l'an 0, à l'époque là où Jésus-Christ était là, et d'ailleurs c'était eux, les Romains, qui avaient suscité les recensements, donc ils n'étaient pas libres. Alors, ici on nous présente l'un des militaires, l'un des officiers. Si nous lisons dans la Bible en français courant, là-bas on nous dit que Corneille avait le grade de capitaine. Donc c'était des Romains qui étaient là, comme pour les Congolais par exemple, il y avait les Belges qui étaient au Congo, et pour par exemple Congo-Brazzaville, Centrafrique, là c'était des Français qui étaient là, qui faisaient la loi. Alors à cette époque, c'était les Romains qui étaient là. Et ici on nous présente un officier romain. Dans la tête des Juifs, le monde était divisé en deux. Il y avait les Juifs et il y avait les païens. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas Juif, vous êtes païen. Ce n'est pas païen comme dans le sens actuel que nous utilisons le mot païen pour dire que c'est un païen, c'est quelqu'un qui n'a pas de relation avec Jésus-Christ. Mais là-bas, quand on dit que vous êtes un païen, ça signifie que vous n'étiez pas un Juif. Et un Italien, un Romain, il n'y avait pas d'Italien à ce moment-là, un Romain était un païen. Mais ce capitaine romain avait une particularité. Il est venu, il a quitté sa culture, là où on adorait beaucoup d'idoles. Il y avait Jupiter, il y avait Uranus, il y avait Milo, il y avait beaucoup de dieux à Rome. Mais il a quitté ces dieux-là, il a commencé à suivre les dieux des Israélites. Il a commencé à suivre les dieux des Juifs. Il a commencé à prier. Et il s'était rendu célèbre. Pourquoi? Parce qu'il avait l'argent. Et en tant que tel, quand il voyait un Juif, un malheureux, un pauvre, il ne manquait pas de faire le monde. Il ne manquait pas d'aider. Il ne manquait pas de subvenir aux besoins des pauvres. Ce qui a fait que les pauvres ou les Juifs avaient commencé à le remarquer. Dans le texte d'aujourd'hui, Corneille était en prière. On nous dit que c'était la 9e heure. Les Juifs ne comptent pas les heures comme nous. Les Juifs comptent 6 heures du matin, c'est la première heure. Alors, l'heure dont il est question ici, ça signifie, c'était 15 heures, 3 heures de l'après-midi, 3 heures PM. Corneille était en prière, et pendant qu'il priait, pendant qu'il était concentré dans la prière, il a eu une vision. Dieu lui a envoyé un ange, et l'ange lui a parlé. Nous ne connaissons pas quel était le contenu de la prière de Pierre, de Corneille. Cela signifie que c'est votre prière ce matin. Donc vous aussi, vous pouvez faire la même prière avec la même concentration telle que nous l'avons faite tout à l'heure. Dieu sera là pour vous répondre. Dieu sera là pour vous inviter. Dieu sera là pour vous rencontrer. Alors, pendant qu'il était concentré en prière, on nous dit dans certaines Bibles, on nous dit que Corneille avait jeûné et il était en prière.
Il a commencé sa prière à 15 heures. Pendant qu'il priait, il voit Dieu lui envoyer un ange. Donc ce matin, quand nous étions en train de prier ici, Dieu nous avait envoyé des anges. Les anges sont encore là. Les anges sont venus avec votre réponse. Les anges sont venus avec votre bénédiction. Dieu a envoyé un ange et avec un message précis. Il lui dit, il a compris que Corneille manquait quelque chose, alors il lui dit, invite Pierre, qui est à Jaffa, qu'il vienne, tu vas l'écouter. Il va compléter ta formation. Il va compléter ce qui manque dans ta vie chrétienne, dans ta vie spirituelle. Et Corneille avait obéi. Alors, qu'est-ce que nous pouvons remarquer ici? Si vous lisez tout ce chapitre 10, vous verrez que Corneille était le premier païen à vivre la Pentecôte. Donc il y a eu, si vous regardez très bien, il y a eu deux Pentecôtes. La première Pentecôte, c'est celle des Actes des Apôtres chapitre 2. Là-bas où ils ont reçu une puissance, c'était des Juifs qui étaient assemblés à Jérusalem. Mais ici, c'est une seconde Pentecôte où Corneille a envoyé des gens pour appeler l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est venu. Il est entré dans la maison de Corneille et il a trouvé que Corneille n'était pas seul. Il a invité sa famille, il a invité ses amis, il a invité beaucoup de gens. C'était un homme important, un capitaine d'armée. C'était un homme important. Alors, Pierre a trouvé qu'il y avait beaucoup de gens là-bas. Il allait refuser parce que d'habitude, la loi juive interdisait aux Juifs de se mélanger avec les païens, c'est-à-dire avec ceux qui n'étaient pas juifs, et surtout de manger avec eux ou bien dans leur maison. Et Pierre, quand il est entré, il a trouvé qu'il y avait beaucoup de gens. Et quand il est arrivé là-bas, Dieu lui donnera un message. Pendant que Pierre était en train de parler, c'est à ce moment-là que le Saint-Esprit était descendu sur la maison de Corneille et les gens avaient une explosion de langues diverses, de beaucoup de choses, de beaucoup de manifestations. Et Pierre, qui avait enseigné le jour de la Pentecôte, a vu que c'était la même chose comme au jour de la Pentecôte. Quand il est rentré à Jérusalem, il avait été un peu attaqué par les autres pour avoir été chez les païens, avoir logé chez les païens, avoir baptisé avec les païens. Il leur a expliqué, il a dit, qui suis-je? Si Dieu leur a accordé l'esprit, comme il avait accordé à nous au jour de la Pentecôte, moi qui suis-je? C'est Dieu qui les a visités et moi je n'ai fait que le baptiser. Donc Corneille était ce païen-là qui a vécu la Pentecôte. Et qu'est-ce que nous constatons dans ce texte ici? Quand l'ange est venu, au verset 3 là-bas, nous voyons que l'ange appelle Corneille par son nom. Alléluia. C'est pour dire que Dieu vous connaît. Tel que vous êtes là ce matin, Dieu vous connaît. Et puis, Corneille n'était pas en train de prier à l'église. Corneille priait dans sa maison. Quand vous lisez tout ce texte, vous verrez que Corneille était en train de prier dans sa maison. Lisez les versets 30 et 31, vous verrez que Corneille était en train de prier dans sa maison. Il n'était pas à l'église. Et il priait à 15 heures, à 3 heures de l'après-midi. Nous allons y revenir. Corneille était dans sa maison. Et Dieu ne se trompe pas. Dieu connaît Corneille, tel qu'il vous connaît ce matin. Dieu connaît votre adresse. Dieu n'a pas envoyé un ange à gauche ni à droite, mais Dieu envoie un ange dans la maison de Corneille. Il connaît le nom de Corneille, il appelle. Ce matin, il n'appelle pas Corneille, il vous appelle, il m'appelle, il vous connaît, il connaît votre adresse, il connaît votre problème. Corneille était en train de prier à 3 heures de l'après-midi. Dans la société juive,
il y avait deux moments de prière principal, deux moments principaux de prière. On pouvait prier le matin, on fait l'offrande du matin, on faisait aussi l'offrande du soir. Et l'offrande du soir, généralement, c'était aux alentours de 3 h de l'après-midi, de 15 h. C'est comme ça que vous remarquerez que Jésus-Christ, qui était l'agneau pascal, Jésus-Christ était mort aux environs de 15 h. Il y a eu les ténèbres de 12 h jusqu'à 15 h, et à 15 h, Jésus-Christ avait crié Eloi, Eloi lama sabachthani, pour dire mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et il avait rendu l'âme à 15 h parce qu'il était l'agneau pascal. Et l'agneau pascal ne devait pas mourir avant, l'agneau pascal ne devait pas mourir plus tard, mais l'agneau pascal devait mourir au moment où, dans le temple de Jérusalem, on offrait les sacrifices du soir. Jésus-Christ était mort à ce moment-là. Et si nous regardons très bien, il ne faut pas prier vaille que vaille. Corneille, dans le texte ici, on nous dit que Corneille priait à 15 h. Il a prié à 15 h. Il y a des moments stratégiques de prière. Il y a beaucoup de moments stratégiques de prière. Par exemple, la loi demandait aux Juifs de prier le matin et de prier le soir. Mais à part ces moments-là, il y a aussi d'autres temps que nous pouvons épingler. Nous avons par exemple des heures stratégiques de prière. Par exemple, quand nous avions étudié dans le psaume 57, verset 9, ou bien dans le psaume 108, verset 3, là-bas, on nous avait dit qu'il fallait réveiller l'aurore. Il y a des moments stratégiques de prière. Beaucoup d'intercesseurs savent que quand vous priez à l'aurore, le ciel est ouvert. Pendant cette transition-là, le matin va venir, mais il est encore nuit. Quand vous priez dans cet espace-là, c'est un moment très, très, très stratégique. Il y a encore un autre temps. Par exemple, au psaume 57, verset 17, on nous dit quoi? Le soir, le matin et à midi, je soupire et je gémis. Et il entendra ma voix. Donc, on peut prier le matin, on peut prier à midi, on peut prier le soir. Ce sont des moments stratégiques. Même Daniel à Babylone priait suivant cet horaire-là. Quand nous lisons dans Acte 16, verset 25, on nous dit ceci: vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Un autre moment stratégique, c'est le milieu de la nuit. On peut prier à midi, mais on peut aussi prier à minuit. Ce sont des moments stratégiques. Je ne dis pas que quand vous priez par exemple à 10 h, Dieu ne va pas vous écouter. Je n'ai pas dit ça. Mais je dis qu'il y a des moments stratégiques où si vous vous approchez de Dieu, les choses se présentent un peu de façon différente. Et Pierre, dont il est question ici tout à l'heure, quand vous allez lire au verset 8 et au verset 9, là-bas, vous allez remarquer que Pierre est monté sur le toit, parce que chez eux, les maisons avaient des toits plats. Donc Pierre monte sur le toit pour aller prier. Et il est monté à quelle heure? Il est monté à midi. C'est dans Actes chapitre 10, verset 9, on nous dit ceci: le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Vous voyez qu'il a choisi des moments stratégiques. Il pouvait prier avant, il pouvait prier après, mais il a choisi de monter sur le toit pour prier. Et là-bas, il a prié, il a eu faim, il a demandé qu'on lui prépare à manger. Et bien sûr, pendant qu'il était en train de prier, il y a eu des visions qui l'avaient amené à se déplacer pour aller retrouver Corneille
à Césarée. Donc, il y a des moments stratégiques où on peut s'avancer, où on peut prier Dieu et il y a de grandes choses qui vont se passer. Alors, Corneille qui avait compris ce principe, Corneille était en train de prier à 15 heures. 15 heures, c'est l'heure de la prière. Quand nous lisons dans Actes chapitre 3, verset 2, nous verrons que Pierre et Jean étaient en train de monter où? À la prière au temple. C'est là qu'ils ont rencontré le paralytique qui était toujours à la porte, mais lui n'entrait pas. Lui, il était là avec sa main tendue. Kabelangai, Pesangai, Raisonnengai, souviens-toi de moi, aide-moi, j'ai des difficultés, ceci, cela. Il tendait la main. C'était en ce moment-là, à 15 heures, l'heure de la prière. Donc, à l'heure de la prière, tel que ce matin, Dieu sait que notre moment de prière, c'est celui-ci. Il y a de grandes choses qui se passent. Il y a de merveilleuses choses qui se passent. Alors, à l'heure de la prière, Corneille, qui était chez lui, qui ne pouvait pas aller prier au temple. Vous comprenez pourquoi il ne faut pas aller prier au temple? Parce que c'était un Romain, c'était un païen. Il n'avait pas l'autorisation d'aller prier au temple. Il était chez lui. Donc, bien-aimés, transformons nos maisons en lieu de prière. Corneille était chez lui. À 15 heures, il était en train de jeûner et il va devant Dieu pour aller prier. Un moment très stratégique. Il était connecté. Et quand nous prions, quand nous sommes concentrés à la prière, Dieu ne manque pas de se manifester. Dieu ne manque pas de nous envoyer ses anges pour venir nous visiter, pour venir nous apporter les réponses, pour venir nous apporter nos bénédictions, parce qu'il est le Dieu qui entend la prière. C'est pour cela que David dira dans le psaume 65, verset 3, « Oh Dieu, toi qui entends la prière, tous les hommes viendront à toi. » Donc notre Dieu entend la prière. Quand Corneille s'était mis à prier, on nous dit, dans la première partie là-bas au verset 4, tes prières. Donc, il y a des prières qu'il avait faites. Il priait toujours. Il priait régulièrement. Quand vous relisez les textes, vous verrez que Corneille, c'était quelqu'un qui priait régulièrement. Il priait, il priait, il priait. Et peut-être qu'il revenait avec les mêmes intentions. Peut-être qu'il revenait avec les mêmes problèmes. Vous savez, Dieu ne se fatigue pas de nous écouter. Dieu ne se fatigue pas de nous. Si c'était un homme, il dirait non, mais il était ici hier, il est revenu encore. Je dois m'occuper d'autres personnes. Mais notre Dieu est différent. Notre Dieu n'est pas comme nous les hommes. Il est content de nous. Même si nous avons dit 3 mois de prière, il ne dira pas que 3 mois c'est trop. Vous pouvez diminuer. Il ne va pas marchander pour dire que diminuer. Quand vous dites 21 jours de prière, ah non, 21 jours c'est trop. Mettez seulement 3 jours. Non. Dieu ne discute pas. Dieu est content quand nous allons dans sa présence. Dieu veut nous écouter parce qu'il est le Dieu qui écoute la prière. Quand vous lisez l'histoire de Corneille, vous allez remarquer que Dieu écoute la prière. C'est ce qu'il dit au verset 30. Qu'est-ce qu'il nous dit au verset 30 là-bas et 31? Il dit ceci. Nous lisons au nom de Jésus, nous sommes toujours dans lui second. Il dit ceci, le verset 30. Corneille répondit, il y a 3 jours, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison à 3 heures de l'après-midi. Un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit, Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as fait. Alléluia. Amen. Dieu écoute la prière. Ne pensez pas que vous êtes en train de perdre votre temps. Ne pensez pas que je suis fatigué, le Dieu en question n'agit pas, le Dieu en question ne se manifeste pas. Non. C'est comme si les prières de Corneille s'étaient accumulées devant Dieu. Corneille prie, c'est devant Dieu. Corneille prie, c'est devant Dieu.
Corneille fait des aumônes, c'est-à-dire il aide les pauvres et Dieu est en train de voir ce que Corneille avait fait. De telle sorte que il met, ça c'est une première prière, il met une deuxième prière, il met une troisième prière, il met une quatrième prière, il met une cinquième prière. Donc ça s'accumule, ça fait déjà une montagne devant Dieu. Et Dieu, quand il a regardé, il a vu que Corneille avait beaucoup fait et Dieu voulait l'aider, Dieu voulait lui répondre. Mais quand nous basons sur le verset 30 et 31, là-bas, les prières ne sont plus au pluriel. On nous dit, ta prière a été entendue. Cela signifie que la prière que tu fais aujourd'hui, la prière que tu vas faire, ou la prière que tu as faite aujourd'hui, Dieu entend cela. Donc Dieu n'attend pas que les prières s'accumulent pour pouvoir entendre, mais Dieu aussi agit sur les prières individuelles. Et quand nous lisons ce texte ici, comme je le disais tantôt, nous ne verrons pas l'objet de la prière de Corneille. Qu'est-ce que Corneille avait demandé dans sa prière? On n'a pas dit ça, on n'a pas précisé. On a simplement dit que ta prière a été entendue. Ça signifie quoi? Ça signifie que c'est ta prière à toi en ce moment. C'est ma prière à moi qui a été entendue. Donc, n'importe quelle prière que tu fais dans ta maison, que tu as fait ici, que tu vas faire encore ici, il faut être sûr que ta prière a été entendue. Dieu n'oublie rien. Dieu n'oublie rien. Dieu n'attend pas que les prières s'accumulent pour qu'ils se disent, ah, il a beaucoup parlé aussi, hein, il a beaucoup pleuré aussi, il a beaucoup supplié aussi, je vais m'occuper de lui. Non, ça dépend de Dieu. Il peut attendre que ça s'accumule, mais il peut aussi faire avec une seule prière. C'est ce qu'il dit ici, c'est ce que l'ange lui dit, ta prière. Il n'a pas mis ça au pluriel, il met au singulier. Une prière. Ta prière, la prière qu'il a faite il y a de cela 4 jours, cette prière-là avait été entendue. Et comme nous ne connaissons pas le contenu de cette prière-là, c'est ta prière à toi. Dites que c'est ma prière à moi qui est entendue. Alléluia. C'est ma prière à moi qui a été entendue. Ta prière a été entendue. Dieu est ici au milieu de nous. Dieu a disposé ses anges, chacun avec sa réponse. Ta réponse est différente de la mienne. Ta requête, ta prière est différente de ma prière, mais ta prière a été entendue. Donc Dieu ne va pas attendre que ça s'accumule pour qu'il entende, mais Dieu aussi est le Dieu de tic au tac. Une prière que tu adresses à Dieu, Dieu a entendu, Dieu est prêt à agir, Dieu est prêt à te répondre. Ta prière a été entendue parce que notre Dieu est le Dieu qui écoute la prière. Il est le Dieu qui voit ce que nous faisons pour lui. Dieu ne reste pas sourd. Dieu est le Dieu tout-puissant. Dieu est le Dieu incomparable. Dieu est le Dieu merveilleux. Nous voulons terminer. Et pour terminer, nous rentrons au psaume 65, verset 3, où il a été dit que Dieu entend les prières. Oh Dieu, toi qui entends les prières, tous les hommes viendront à toi. Dieu entend les prières. Comme nous l'avons vu ici, il n'oublie rien. Que ce soit accumulé, que ce soit une seule prière, rien ne passe inaperçu devant lui. Il voit et il peut agir, il veut répondre, il veut vous exaucer. Et le dernier texte que nous voulons lire, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. On nous dit ceci dans 8 secondes. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, ce que Corneille faisait, les aumônes qu'il faisait, les prières qu'il faisait, Dieu, dans ce verset, nous a affirmé que ce n'était pas un travail vain. Dieu va nous rémunérer. Dieu va
nous récompenser. Dieu ne va pas rester sourd. Il va réagir. Corneille faisait du bien au peuple. Et pour les hommes, peut-être, on pouvait dire que non, il était en train de passer son temps. Il était en train de dilapider, de perdre son argent pour rien. Mais c'était des gestes qui allaient droit au cœur de Dieu. Ce que vous faites pour Dieu, soyez-en sûrs, ce n'est pas perdu. Dieu voit. Vous balayez l'église, Dieu voit. Vous époustez les chaises, Dieu voit. Vous aidez les pauvres, vous visitez les malades, vous visitez les prisonniers, vous aidez les gens qui sont dans les besoins. Dieu est en train de voir. Il n'oublie rien. Ça s'accumule devant lui. C'est devant lui. Ça devient un moyen, un monument de souvenirs. Donc, quand il regarde comme ça, il regarde que cela s'est entassé, cela s'est accumulé, cela s'est amoncelé devant lui et il n'oublie rien. Il va nous récompenser. Il va nous payer. Donc, continuez à chercher Dieu, continuez à faire du bien tout autour de vous pour la gloire de Dieu. Alors, nous allons incliner nos têtes, nous voulons prier. Nous allons prier en 2 temps. Je ne vais pas vous interrompre. Dans un premier temps, vous allez commencer à remercier Dieu pour toutes les prières que vous avez adressées, que vous êtes en train de faire pendant cette période. Vous avez même commencé depuis janvier à faire des prières. C'est comme si ce Dieu-là n'a pas entendu. C'est comme si ce Dieu-là n'a pas réagi. Mais Dieu vous dit ce matin qu'il reste le Dieu qui entend la prière. Il est le Dieu incomparable. Il est le Dieu très haut. Il est le Dieu qui entend la prière. Et dans un deuxième temps, vous allez prier. Maintenant que vous êtes sûr que Dieu écoute la prière, maintenant que vous êtes sûr que Dieu est ici en ce moment pour vous écouter, alors vous allez lui parler. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Tout à l'heure, Maman Solange disait que vous n'allez pas traverser avec ce fardeau-là. Ce fardeau doit rester dans cette année ici. Alors, qu'est-ce qui vous tient à cœur? Puisque Dieu entend les prières, puisqu'il est là, puisqu'il a disposé ses anges qui sont en mission pour vous répondre, qu'est-ce que vous voulez dire à Dieu maintenant? Nous allons prier.